Bonjour, nous revoici pour une petite capsule naturopratique pour fabriquer nos propres gélules à base de poudre. Alors pour ce faire, nous aurons besoin d'un petit ustensile qui nous permettra de fabriquer les gélules en deux parties, en différentes parties pour pouvoir poser aussi donc le support et pour tasser la poudre dans les gélules. Nous aurons besoin également de gélules vides. Il existe plusieurs catégories de gélules. Ici, ce sont des gélules 0. Taille 0, vous pourrez trouver aussi taille 0,0 qui sont un petit peu plus grosses. Et 1, 2 qui sont beaucoup plus petites. Donc déjà, 0, c'est un bon compromis de gélules qui va vous permettre déjà de remplir quelques grammes de poudre. Donc la partie la plus grande va se glisser dans la grosse partie et je vais pouvoir remplir tous les trous. Et la partie la plus petite, le bouchon, le capuchon, on va le mettre dans la petite partie de mon gélulier. Et de la même façon, je vais remplir tous les trous. Donc je démarre. C'est un gélulier qui comporte 24 gélules. Donc on a le temps de remplir. Sans vous tromper. Voilà, donc on insère toutes les demi-gélules, partie longue et partie courte, sur les deux parties. Me voici avec mon gélulier prêt à l'emploi. Donc je le pose sur une assiette au cas où je déborderai avec les poudres, surtout que là je vais faire des gélules de curcuma, donc de poudre de curcuma. Vous avez la petite spatule qui va vous permettre de régler le niveau. Et on va ensuite tasser la poudre. Je vais vous montrer tout ça en pratique. Donc le curcuma, c'est souvent la poudre que je vais utiliser, notamment dans les problématiques d'endométriose par exemple. Ça peut être aussi un mélange de curcuma réglisse ou de toute autre poudre que vous ne pourriez pas prendre en version boisson, par exemple en voyage. Ça sera l'occasion de tester les gélules. Donc pour ce faire, nous allons remplir toutes les gélules. Et vous verrez qu'il faut s'y reprendre à plusieurs fois, en tassant bien la poudre entre chaque pression. En effet, la poudre va se déposer dans les gélules. Donc là, je vais racler avec ma petite spatule pour pouvoir faire le niveau. Et bien, mettre toute la poudre au maximum dans chaque trou, chaque gélule. Je vais me servir d'un petit récipient en inox pour mettre le surplus, puisque ce surplus, je vais pouvoir le réutiliser une fois que j'aurai tassé la poudre. Donc vous voyez, il y a l'encoche spécifique par lequel on peut faire glisser la poudre tranquillement sans en mettre partout, ce qui est plutôt un point positif. Je vais donc ici venir tasser avec mon petit ustensile. J'appuie correctement. Et là, je vois que je peux encore rajouter de la poudre. Donc, je vais me servir de la poudre que j'ai laissée dans mon récipient en inox et je recommence la manipulation une deuxième fois. Je me sers de ma spatule et je viens remplir à nouveau. Il va rester un peu de surplus que je vais à nouveau mettre dans mon petit récipient en inox. Et je viens tasser une deuxième fois. Et là, vous verrez qu'il y a encore de quoi tasser et on pourra à nouveau remplir les gélules.
Donc là, je reprends, vous voyez, toujours des gélules. Elles sont quasiment pleines, mais pas encore complètement. Donc je termine avec le reste de poudre. Et en fait, la cuillère de départ va me servir à remplir complètement toutes les gélules, je pense. Voilà, donc je méticuleusement, hein, je remplis, j'arrase bien complètement les gélules. Voilà, et il me reste 3 fois rien. Je vais venir tasser une 3e fois. Et peut-être encore terminer le reste de poudre, histoire de ne pas gâcher. Et là, je vais pouvoir terminer de remplir les 24 gélules, donc les parties longues des gélules. Je les aurai complètement remplies. Voilà, donc j'arrive au bout de la poudre. Je tasse encore une fois. Bien que ça, cela, ce soit assez inutile. Ce que je vais faire maintenant, c'est prendre ma 2e partie avec les parties courtes des gélules, donc le fermoir, le capuchon, et je vais basculer par-dessus. Je vais appuyer dessus fermement et de là, je viens débloquer la partie haute et vous voyez, toutes les gélules sont fermées et maintenant, on peut les voir. Alors, là, je vais un peu rapidement, c'est-à-dire que là, je vais sortir, évacuer toutes les gélules de la partie haute en appuyant sur l'espèce de ressort, la partie ressort qui est au-dessus. Vous voyez, toutes les gélules sont expulsées, mais elles sont fermées sans être bloquées. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir que j'appuie dessus fermement pour les fermer et ainsi, elles ne risquent plus de se rouvrir dans la boîte. Alors ça, c'est une manipulation que j'aurais pu faire directement sur l'appareil avec la main. Je vais vous montrer après. Voilà, donc là, je reprends toutes les gélules une à une. Voilà, je les ai toutes fermées. Elles sont prêtes. Et donc, en appuyant sur l'ensemble des gélules avec la main, je pouvais les fermer toutes en même temps. Alors, nous allons maintenant voir le poids des gélules. Comment peser la poudre qu'il y a dans les gélules. Pour ce faire, je vais peser 10 gélules vides, notées sur un petit papier. Donc toujours avec une balance de précision si possible. Et je vais maintenant peser 10 gélules pleines. Voilà, jusque-là tout va bien. Et c'est la différence qui va me permettre d'avoir le poids moyen de 10 gélules. Donc si je divise par 10, je vais avoir le poids moyen par gélule. Voilà, mes gélules sont prêtes. Je peux les mettre dans une petite boîte et c'est fini.